Le soir de la proclamation des résultats de la présidentielle, Joe Biden l'avait répété. Je voulais que cette campagne électorale soit le reflet de l'Amérique. Nous l'avons fait. À présent, c'est l'administration qui va ressembler à chacun d'entre vous. À ses côtés, Kamala Harris. Elle est la première femme de couleur et originaire du sous-continent indien à accéder au poste de vice-présidente. L'autre femme nommée au plus haut niveau de l'exécutif est Janet Yellen. Elle sera la première à tenir les rênes de l'économie américaine. L'ex-patron de la Réserve fédérale aura officiellement pour mission d'apporter un soutien immédiat aux populations les plus touchées par la crise sanitaire et donc économique. Nous serons une institution qui se réveille chaque matin en pensant à vous. Avril Haines, après avoir été numéro 2 de la CIA, elle s'apprête à devenir la patronne du renseignement national. La diplomatie de la nouvelle administration sera dirigée par Anthony Blinken. Quelle sera la nouvelle donne sur les relations avec la Chine, l'Europe, Israël, le nucléaire iranien? Les casse-têtes ne manqueront pas. Celui qui occupa ce poste de secrétaire d'État sous Obama, John Kerry, sera chargé exclusivement du climat. À lui la mission de faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris. Les minorités seront visibles dans ce cabinet Biden. D'origine cubaine, Alejandro Mayorkas sera le responsable de la sécurité intérieure. La première amérindienne dans un gouvernement. Deb Haaland dirigera un vaste ministère consacré aux ressources naturelles. Et puis, il avait mené campagne pour la présidentielle avec son mari. Pete Buttigieg sera le premier homme politique ouvertement homosexuel à entrer dans un gouvernement. Il sera en charge des transports.